Donc on continue, donc je reprends la question du Taz. Donc pourquoi la Gemara, elle n'a pas parlé de ça? C'est ce que le Taz dit. Pourquoi la Gemara n'a pas parlé de pâtes et il demande au Troumata des chaînes? Comme ça, tu aurais dit que même là, c'est Shakol. On peut dire la même question au Taz. Pourquoi, d'après toi, qui dit que c'est Boré Peradama, pourquoi elle passe de Trima à Shechar? Elle avait qu'à parler de pâtes à Trima. De la même façon que tu vas dire, parce que c'est pas le derer, c'est ça qu'on a, c'était pas tellement le derer de faire cela. Alors tu peux répondre au Troumata, le Troumata des chaînes, il va te répondre la même chose que pourquoi la Gemara n'a pas parlé de pâtes, parce que c'était pas tellement le derer. Oh, et encore, on a une autre réponse du Merom Messadé. Le Merom Messadé, il dit, mais parce que là-bas, elle a parlé de Trouma. La Trouma, on parle de quelque chose qui est, qu'est-ce qui m'abside ou pas m'abside la Trouma? Qu'est-ce qui l'abîme ou pas l'abîmer? Alors, elle nous a dit un chidouche. Soit Trima, ça abîme pas, ça c'est bien. Soit Shechar, bien que ça, c'est Shechar, donc c'est quelque chose qui voulait, c'est quelque chose de. C'est comme une boisson, ça reste qui se s'appelle abîmer. Ça, c'est un chidouche. Mais de parler de pâte, où c'est sûr que ça abîme le fruit, c'est plus le fruit, c'est un fruit moins bien, c'est des gris ou tas, c'est sûr que c'est sûr que ce sera interdit, donc il n'y avait pas besoin de dire ce chidouche. Donc deux réponses sur le Taz, pour ces réayot, pour ces preuves en tout cas, qu'il a voulu ramener. Mais en tout cas, il en reste que le Taz, il a voulu dire que et le Rambam et le Rashi, ils sont tous d'accord que tant que c'est pas un jus, même si c'est pilé énormément, c'est bouilli, tout ce que vous voulez, on fera Boré Periaetz. Un troisième avis qui va dire Boré Periaetz sur le Rambam. Il ramène d'autres preuves. Là, comme je vous ai dit, il a amené le Rarosh, qui a voulu dire dans le Roche, tu vois bien que d'après lui, ça sera Boré Periaetz, puisque dès qu'il y a le goût, ça suffit pour dire Boré Periaetz. Et en plus, il ramène un minag qu'ils avaient, qui disait nous, les compotes de pommes, on fait bien Boré Periaetz. Sauf qu'on pourrait dire que dans la compote de pommes, il y a quand même encore un peu la forme du fruit, même si, alors, soit c'est complètement pilé. Alors là, effectivement, si c'est vraiment une compote, alors là, non. Si c'est une confiture, c'est pas pareil. Ça dépend de quoi on parle, en fait. D'accord? Si c'est une confiture, donc il y a un petit peu la forme du fruit, donc on pourrait peut-être dire Boré Periaetz, s'il reste des petits morceaux. Okay, bon. En tout cas, il lui ramène un minag pour prouver cela, que dans les confitures de pommes, il faisait Boré Periaetz, et c'est la même chose que la confiture de cerises. Voilà. Bon, ça c'est le Taz. Maintenant, on a un autre au sec qui est le Drisha. Encore un autre. Alors là, le Drisha, il va être un peu différent. Il va dire que Mirkachat, c'est considéré comme un mashké, comme une boisson. Toutes les confitures, c'est devenu comme une boisson. On n'est plus dans Ochel, mais dans mashké. C'est plus un aliment, c'est une boisson. Et donc, il va dire que ça, effectivement, ça, le Rashi et le Rambam, tout le monde va être d'accord que c'est chez Akol. Mais seulement, juste, il dit un autre idouche, il dit que Rashi et Rambam, ils sont tous les deux d'accord dans les dynimes en réalité. Seulement, il a parlé les deux, ils ont parlé de deux choses différentes. Le Rashi, il a voulu parler de quelque chose qu'on écrase, un peu, mais pour ça devient un peu du jus, mais pas énormément. Ça devient, c'est pas vraiment liquide. Mais si on l'a écrasé beaucoup, que c'est devenu liquide, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça le diou qu'il faut faire, que si c'est devenu liquide, alors là, non. Là, non, on fera Shakol. Ça, c'est le Rashi. C'est de ça qu'il a voulu parler, Rashi, de faire la différence entre mashké et mashké. Mais le Rambam, lui, il a parlé d'autre chose. Lui, il a voulu dire, on parle de Issa, d'une pâte. Et là, la pâte, elle n'est pas devenue. Il y a encore on voit encore un peu que c'est de la date. Dans cette pâte, on voit que c'est un peu de la date. Et c'est pour ça qu'on fait Boré Peretz. Et c'est pas devenu, donc, c'est pas sorti de mashké, c'est resté un aliment. C'est pour ça qu'on fait Boré Periaetz. Le Liaraba aussi, il pense comme ça. Et il dit, c'est pour ça que le Rambam, il dit Beyad. Parce que comme c'est fait, on doit l'écraser avec la main. Mais si j'ai fait un bichoul, etc., ou j'ai utilisé quelque chose qui va le rendre beaucoup plus liquide, alors là, donc une purée, etc., dans ce cas-là, une purée bien passée, bien mixée, où on voit que c'est un peu liquide, alors là, on fera chez Akol, même le Rambam, il sera d'accord. Donc on a le Drisha et le Rambam qui nous disent, donc une nouvelle chita, qui nous disent que quand c'est devenu une confiture, quelque chose qui est liquide, alors là on fera plus la bracha. Le Magen Avraham, lui, il a compris, comme le Shulchan Aruch et comme le Rambam, que dans le Rambam, on peut dire que la confiture c'est Boré Periaetz. Juste lui après il va être dan sur le Troumata des Lui il va dire le Troumata des peut-être qu'il est d'accord dans la question de pâte du Rambam,
tout ce qu'il a été, il a voulu être recherche, Rashi, c'est dans la confiture parce qu'il n'y a plus la tsura du tout. Mais si c'est, il n'y a plus la tsura. Mais si c'est une pâte où on voit encore un peu la tsura, alors il fera Boré Pérez. Donc d'après le Magen Avraham, Rashi, d'après le Magen Avraham, le Rambam, on comprend que c'est Boré Pérez sur la confiture. Seulement on est recherche ce qu'il a dit le Rama, on doit être recherche le Trumat Adeshen. Parce que ça, dans une confiture, on n'a plus la forme, on reconnaît plus le fruit. Alors c'est chez Akol Midvaro. Juste donc faudra bien voir après, bien sûr que on va voir que le Mishnah Moura par exemple aussi il est possède comme le Rama, etc. Que quand c'est une confiture, on fait plus Boré Péri Aes mais chez Akol. Seulement le Mishnah Moura il va dire que dans une purée de pommes de terre, on fait Boré Péri Adama. Alors est-ce qu'il a dit que d'Afka d'après le Rambam? Ça n'a pas l'air. Il a dit ça en tant que psak. Parce que c'est vrai que quand il ramène ça, il le ramène dans le din du Shulchan Aruch qui est ramené. Il dit, puisque la pâte, on fait Boré Pérez, il dit donc c'est pareil pour la purée de pommes de terre, on fait Boré Pérez. Mais est-ce qu'il dit ça dans le din du Rambam, ou est-ce que c'est même d'après le psak halacha du Rama, où on fait shakol sur une purée, sur quelque chose qui est cuit, et donc il n'y a plus Satsura. Apparemment, ce qu'il veut dire, le Mishnah, c'est même d'après le Rama, parce qu'il a dit ça en tant que psak général. Et donc il faut dire comme ça, que la purée dont il a parlé, le Rama, le Mishnah Moura, c'est une purée où on voit encore, on reconnaît le fruit. Ça veut dire que même s'il a cuit, on l'a écrasé, on reconnaît encore la pomme de terre. Donc c'est pas mixé complètement, c'est pas devenu une mousse. Ici c'est devenu une mousse, c'est ce que dit le Rav Eliashib, c'est bien pilé, c'est devenu une mousse. Là on dira shakol. Et c'est ça qu'il faut dire. Donc en fait, il va falloir bien, quand même, dans ce Mishnah Moura, apparemment on devrait dire comme ça, que même si finalement on est possède la lacha, disons qu'on va être recherche le Rama, qu'on dit shakol sur une purée, sur quelque chose qui est sur du hummus, etc., on dit shakol, c'est parce que c'est vraiment devenu une mousse. C'est des choses qui sont une confiture qui est vraiment passée, on a bien tout fait passer, on ne reconnaît plus rien. On a tout écrasé complètement, tout broyé. Mais si c'est quelque chose comme une pâte ou une purée où on reconnaît un peu le fruit, ou bien une confiture où on reconnaît des fruits, là-dessus on va dire vrai. Donc reconnaître le fruit ou pas, ça sera la différence. C'est ça qu'il est posek. En tout cas, le Mishnah Moura, dans le Biur HaLacha, nous a bien expliqué qu'on est posek la halacha comme le Rambam, que même le Rama, le Ikaradin, il a raison, c'est comme le Rambam. Et il ramène une autre chose, le Rav Mishnah Moura, il dit par contre si c'est Darko Bekar, alors même si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de passer, donc une confiture qu'on a l'habitude qu'on va plus voir, même si on ne reconnaît plus le fruit, malgré tout si c'est Darko Bekar, alors on devra faire là-dessus Boré Pérez. Sur la purée, malgré tout, bien que c'est Darko, on peut pas dire forcément que c'est Darko Bekar. C'est pour ça qu'on va dire Shakol Midvaro. Pourquoi? Parce qu'une pomme de terre, on peut la manger aussi entière. On la mange entière, on la mange en morceaux, on la mange pas qu'en purée. Et donc, on ne peut pas dire que la pomme de terre, c'est Darko Bekar. C'est pas de dire, pas tout le temps. Comme on avait dit au début, dans le din du Trumat Adeshen. D'accord? Si on fait un petit résumé, donc, qu'est-ce que pense le Rambam? Dans une purée, etc., qui est passée, est-ce que c'est la Souché Akol? On avait le Bet Yosef, le tour d'après le Bet Yosef, le Rama, le Taz, le Magen Avraham, qui disent tous qu'on fait Haetz dans les Rishonim qui lui ressemblaient. Alors on avait dit peut-être pas forcément le Harour, parce que le Harour il a parlé de Marim Kemot Shehen comme ils sont, peut-être pas. Mais en tout cas, on a peut-être le Roche, on a le Meiri, on a le Rokéar, qui diront que ce sera Boré Pérez. Dans ceux qui veulent dire que le Rambam, il pense que chez Akol, donc, c'est le Drisha, c'est le Liaraba. Mais voilà. Par contre, les autres, ils n'en disent pas comme ça. Mais dans le Psak Halacha, on a le Rama et les Acharonim, le Magen Avraham, le Mishnah Moura, etc., qui disent qu'il faut faire chez Akol, donc quelque chose qui est complètement passé, qu'on ne connaît plus la Tzora. Et même dans les Sfaradim, on a vu que le Kaf HaChaim et le Ben Ishra, ils disent que quand c'est pilé et qu'on ne reconnaît plus la Tzora du fruit, il faudra faire chez Akol. Le hummus,
ah ben forcément, on peut manger le houmous entier, on peut le manger le houmous c'est du pois chiche, donc on le mange entier, ou des fois on le mange quand c'est complètement passé. Là-dessus, évidemment, apparemment il faudra faire shakol d'après ces psakim-là, puisque c'est pas un derer tadir de manger le houmous comme ça. Le chocolat, apparemment, il faudrait dire Boré Pérez, sauf que voilà, le Rav Eliashif, il a dit que si ça dépend combien il y aura si c'est fait avec, le chocolat il est fait avec de la pâte de cacao elle-même, donc c'est écrasé, mais aussi avec la crème de cacao qui est sortie en pilant ce cacao, on a sorti cette crème. Alors la crème de cacao elle-même, c'est sûr, c'est Boré Péri, c'est chez Akol Midvoro, parce que c'est comme Zéab et Alma. Donc il faudra voir combien il y a de quantité entre cette crème et la pâte de cacao. Donc c'est pour ça que est-ce qu'on fait chez Akol ou pas, ou on fait Boré Péri à Etz. D'accord. Donc le houmous, la purée, comme on a dit, les flocons de purée, il faudra faire chez Akol parce qu'apparemment c'est tout passé, c'est plus la pomme de terre elle-même. Donc voilà à peu près les dynimes. J'espère qu'on a pu réussir à faire une bonne petite synthèse et que ça a clarifié pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un bon Shabbat.